C'est à ce moment-là que vous nous faites toujours le grand chantage d'arrêt de traverser le bac parce que l'État vous doit. L'année dernière, et cette année encore, ça s'est répété. Mais c'est un précédent grave. Ce que vous posez comme problème, vous ne posez pas un problème contre les populations de Douala. Mais pour nous, c'est un problème que vous posez contre le système politique du pouvoir. Ça, je le dis maintenant. Ce que vous faites. Parce que vous arrêtez les bacs tout juste au moment où les populations peuvent maintenant sortir pour aller. Et il faut que le préfet se multiplie pour aller discuter, négocier. Et vous savez sur quelle formule on venait de payer les 240 millions d'éléments ici. Ce n'était pas sur la procédure habituelle. Mais on est allé sur les fonds routiers. Vous le savez. C'est parce qu'on a été obligé d'aller faire un sitting à Brazzaville pour ça. Vous le savez. Et vous voyez que quand nous, on se bat pour régler vos problèmes aussi, vous aussi soyez souple pour régler le problème des populations d'Alikwala. Alors, si je vous posais la question de savoir, en période de pluie, les temps qui sont passés, la fluidité, passage des véhicules qui sont passés par là, combien de véhicules on peut traverser en période de pluie entre Bissandi et Sambala, monsieur le sous-préfet là. Combien de véhicules on peut passer? L'enquête faite menée, il n'y a qu'à peine 6 véhicules parfois qui peuvent passer le mois. À moins qu'il y ait aussi les organismes internationaux qui viennent pour le traverser. Mais vous savez combien on paye pour le mois? 20 millions de francs CFA que l'État congolais doit rembourser à la CIB. 20 millions de francs CFA. Par mois. Par mois. Et quand vous faites le calcul, ça vous amène à 240 millions l'année. Vous voyez depuis quand le système-là a existé? Si ça fait 5 ans. Si vous multipliez 5 ans à 240 millions. Vous voyez ce que ça peut donner? Mais nous devons être coopératifs. Les documents ici signés, ce n'est pas nous qui avons signé. C'est le ministre de l'économie forestière qui signe avec la société CIB. D'où viennent encore, maintenant qu'on commence maintenant à procéder à d'autres enragements qui ne sont pas inclus dans ce document. Oui, pour revenir aux autres qui disent, mais nous on ne peut pas signer. Mais moi ici je trouve un document où on écrit la route de Sambi à partir de 2016, après concertation avec toutes les autres sociétés forestières intervenant dans le département d'Alikwala, sous la présence du monsieur le préfet. Mais nous sommes en concertation avec toutes les entreprises qui exploitent dans le département d'Alikwala. Ne m'amenez plus à me faire réfléchir parce qu'intellectuellement, on peut en parler intellectuellement tous. Maintenant, les formules de convention, les textes de convention, ça, c'est des textes qui peuvent... Parce que ne tirez pas la couverture de votre côté seulement. Mais il faut tirer la couverture pour l'intérêt général. L'intérêt général, votre existence dans l'Alikwala, c'est pour développer ce département. C'est ça votre existence. Parce que si vous ne voulez pas développer le département de l'Alikwala, vous sautez de l'Alikwala, vous laissez le département. Et c'est très facile et simple. Et moi, je ne travaillerai pas avec des gens qui ne peuvent pas collaborer avec les autres dans une démarche contrat gagnant-gagnant. Vous nous faites 240 millions l'année pour faire la traversée des bateaux. Si on pouvait s'amuser à voir seulement un véhicule, si on prend 10 000 francs par véhicule et qu'il y a eu seulement 6, ça fait 60 000, non? 60 000 par mois, fois 1 an, fois 10 mois, ça fait combien? 600 000, non? Vous allez à 250 millions. Bon, mais nous ne rentrons pas dans le deal là. On ne sait pas comment ça s'est passé, comment on est arrivé sur les charges qui ont été faites par au BAC par rapport aux charges que vous avez derrière. Mais nous voulons que ce soit des contrats gagnants-gagnants.
Le département gagne, vous aussi, vous gagnez. Et c'est la raison que vous soyez arrivé dans ce département. Vous exploitez ici pour ça. C'est pour apporter aussi au département. Mais vous ne pouvez pas venir ici parce que vous êtes soumis par des textes qui vous disent que vous n'avez que les prérogatives à respecter par là. Et vous voulez vous arrêter par là. Et pour laisser souffrir les mêmes populations qui subissent aujourd'hui. Vous savez, votre comportement, qu'est-ce que ça nous entraîne aujourd'hui? Ça nous entraîne au 5e point que j'ai inscrit ici en information. Les populations dans les Likoala sont obligées de prendre les machettes, prendre les houes pour faire une piste agricole qui va partir de Mboua jusqu'ici à Ipena. À cause de votre comportement. Et vous ne les assistez même pas. Vous ne pouvez pas dire, ah, mais nous sommes ensemble, parce que nous vivons ensemble avec vous. Si vous avez un problème, nous sommes tenus à venir vers vous. Si vous en avez, vous êtes tenus de venir vers nous. Mais assistons-nous mutuellement. Mais voilà, les populations, dans tous les départements est unanime. Ils font des cotisations jour dans les réseaux sociaux, vous pouvez lire 1000 francs. Et ils sont en train de faire un travail pour pouvoir ouvrir une piste agricole, pas une route, une piste agricole qui part de Mboua jusqu'à Epena. Et ils sont arrivés déjà à la jonction. Et nous avons des sociétés forestières qui nous regardent. Ce qui vous compte, qui vous préoccupe, c'est votre mais non, ne faisons pas comme ça quand même. Assistons-nous quand même. Si nous sommes en difficulté, venez vers nous, venez nous sauver quand même aussi. Hein? Vous voyez ces populations-là qui se débrouillent. Mais vous avez la logistique nécessaire pour pouvoir nous accompagner à la démarche. Là où vous avez signé une convention, vous voulez vous retirer et nous amener sur un débat. Mais moi, je ne peux pas tenir un débat autour des documents comme ça. Je me suis permis de vous écouter. C'est juste pour avoir l'argumentaire, pour vous dire que vous n'avez pas de comportement à changer à partir de ce document qui a été signé. C'est signé par l'économie forestière, signé par vous. Vous, la CIB, inclut les sociétés forestières qui exploitent dans le département de Likoala. Enfin, je m'arrête pas là. Mais c'est un débat autre qu'on va faire. Bon, alors là, il faut remonter le débat à un autre niveau. Mais ici, moi, je respecte ce document qui est ici. Vous avez déjà commencé à apporter des solutions sur ce point-là avant. Vous n'avez pas un débat autour de ce document. Donc, soyons humains. Hein, ne jouons pas sur le terrain. Alors, je reprécise. Si vous trouvez que vous ne pouvez pas aider les populations de Likoala, parce que ce qui vous intéresse, c'est le gagnant, vous voulez gagner, alors vous êtes libre de quitter le département. Vous êtes libre de quitter. Et je parle ça en responsable. Et là, je parle de ma Brazzaville, c'est pour ces questions-là. Pour aller interpréter. Tout ce que vous avez dit ici, j'ai tout noté, tout pris. Ne faisons pas comme ça. C'est un département. Vous n'avez pas pitié des autres ici. Des parents qui sont ici, qui souffrent. Et pitié. Vous pouvez compter sur vous. On a quand même des parents qui sont là. Et ce que vous faites, nous sommes d'accord avec vous. Parfois, vous apportez des produits pharmaceutiques. Vous construisez des ceci. On est d'accord avec vous. Et c'est pour qu'il y a l'harmonie. Mais quand il y a un petit bruit, une résistance quelque part, mais vous faites recours à nous et nous venons vers rapidement pour régler les problèmes. Pour que vous continuez à travailler. Quand il y a des grèves, il y a des contestations, nous venons vers vous pour calmer les populations, pour avancer. Mais là où il y a l'intérêt général maintenant de tout le monde, vous voulez nous amener à une dispute, à des négociations? Non. Je retiens en somme que ce document est un document qui a été signé, qui doit mériter son respect scrupuleusement. À vous de voir les formules d'aide ou d'entretien, d'apport qu'il faut faire. Vous verrez à quel moment il faut le faire. Faites. Maintenant, les autres conventions ou les autres cahiers de charges que vous voulez obtenir pour des compensations. Mais vous ne comptez pas sur nous aussi quand vous faites. Moi, je prends le cas de Likoala Timber. Likoala Timber va signer un contrat avec l'État sur les tables banques. Mais la préfecture n'est pas informée de ça, n'est pas au courant de ça. Ça fait plus de 4 milliards qu'aujourd'hui l'État congolais doit la Likoala Timber. Mais c'est maintenant qu'on nous envoie le document pour dire que non, monsieur le préfet, pesez de votre poids pour qu'on puisse intervenir. Mais oui, nous sommes d'accord parce que vous êtes des partenaires. Mais vous voyez, quand vous commencez à traiter les choses en haut, mais quand vous arrivez, vous butez, vous voulez descendre maintenant en bas.
Alors que vous devez d'abord commencer par le bas et remonter. Comme ça, nous, on se prend dans la responsabilité de l'engagement qu'on prend et comme ça, on le défend. Parmi les problèmes à régler à Brazzaville, c'est le problème de Kuala Timber. Pas pour 4 milliards de francs CFA. Mais on va les régler. On va aller voir ça pour qu'on trouve comment il faut créer les conditions pour qu'il y ait quand même un épongement de cette dette-là. On va les régler. Vous avez vu pour les 230 millions, il a fallu que j'aille rester une semaine à Brazzaville pour négocier fort, pour avoir. On n'a pas pu trouver la formule avec le fonds, comment on appelle ça, le fonds routier. Et on a trouvé le mandat, les documents là, les mandats qui ont été montés sont encore au trésor public là-bas. Vous le savez très bien, qu'on a reversé pour 2024, mais il faut qu'il y ait des... Ce n'est pas vous, c'est maintenant la préfecture qui prend l'engagement pour faire. Mais si nous nous battons pour faire pour ça pour vous, mais vous aussi quand même, soyez humbles. Aidez-nous aussi à faire ce que nous voulons faire. Donc nous retenons que vous devez prendre vos responsabilités, trouver la période de concertation pour les faire, vous inviterez le monsieur le préfet, il sera avec vous pour que cette fois-ci, cette route-là, on l'entretienne. Même timidement, même une fois l'année, une pelle passe une fois l'année, nous allons prendre des dispositions pour mettre le barrage de pluie pour éviter que les gens traversent chaque fois, pour pouvoir la conserver même pour 1 an ou 8 mois ou 9 mois. En attendant, quand vous allez revenir encore par ce père. Et c'est sur ça, ce point-là que je m'arrête. Ainsi donc, sur le 5e point, je disais, c'était l'information que je voulais donner sur la route de Mboa et Pena, qui est devenue une volonté communautaire. Tout ce qui appartient dans la Liguala, même dans les enfants à l'école, reversent leurs 1000 francs. Et aujourd'hui, on est arrivé à l'annexion, point Zena, où ils se sont Zeta ou Zena Zena, ils sont retrouvés déjà. Et maintenant, il reste maintenant à aller dans une démarche qui va être un peu plus modernisée. Mais alors, mais venez avec nous, ne nous abandonnez pas seuls. On vit ensemble avec vous. Alors venez avec nous. De la même manière que nous, on peut vous aider, vous aussi, il faut nous aider pour qu'on arrive à ça. Quand je dis comme ça, je crois qu'on a épuisé l'ordre du jour et j'en ai terminé. Comme a dit monsieur le préfet, c'est bon, mais il a souligné fait que les populations fassent ça avec les machettes, c'est pas bon. Mais la CIB est là. Et pour vous dire que ce n'est pas le problème de la population seulement, parce que c'est le problème de nous les forestiers, de voir ce problème-là avec le gouvernement de la République pour trouver une solution viable au profit du département et de la sous-profit des pays. Dans la société Nyonso, forestière il y a Salaka dans le département de Kuala. Parce que on a dit en Angolo, il y a que souvent là, au Katuka et Nieleti Dongo. Mais tu as dit ça souvent la solution, mais finalement, le gouvernement signé que la société CIB que ça l'a entretien en Zilina na la société à Kaka, mais il faut quoi na mission préfet. Il y a préfet mais beaucoup là la société Nyonso pour que le total de renavant il y a pour entretenir une Zilina. Avant que nous sachions que Zilina il n'a ni mouké na kusala que beto quota soit beto que basi kana kwa na Brazzaville. Ni na préfet mais zonza que la société faut pas qu'on kanisa pour que ba ko zonza ba zonza yandi wa faso nzila ina do renava ba len saliao. Ni na renova na beto et an mes amis c'est dire que babana ya Likuala bakana osala ka piste agricole et Pena Mboa babana tunyo kena kwenda cotiser chaque semaine 1000 francs na muntu mais bao bakana beto si baba kana mambo beto ka assisté que bao mais beto si beto kana mambo balenda assister beto v donc à maison d'abord que ba on peut pas contribuer parce que babana tunyo kena osala ka pour que nzila ya Pena Mboa déjà baba tuna kwenda zenga matiti ba me kwenda kutana ba ini katuka na Mboa ba me kutana ba ini katuka na pot na point Zena
Donc, il y a une société Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que d'abord la réunion, elle rentre dans un cadre tout à fait normal de monsieur le préfet qui devrait toujours s'entretenir avec ses collaborateurs, avec les sociétés qui exploitent dans le département pour échanger sur diverses questions de développement de notre département. Bon, pour revenir à la question spécifique liée à l'entretien de la route Enyele, Bisambi, Sambala, Dongu, bon, c'est une obligation conventionnelle qui se trouve dans le cahier de charges particulier signé entre la société forestière CIB et le gouvernement représenté par le ministère de l'économie forestière. Donc il n'y a pas à débattre sur la question. Il s'agit d'une obligation contractuelle. Monsieur le préfet n'a fait qu'appliquer ce qui est déjà prévu dans cette convention. Et au sortir d'ici, il a été clairement compris que cet article, l'article 14 notamment, doit être mis en application d'ici les jours à venir. Et donc je suis confiant que cette route va être entretenue comme le prévoit le cahier de charges. Merci.